Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne des infos du Real Madrid. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, un ménage radical en vue dans l'effectif. Ensuite, l'incroyable record que peut battre Carvajal. Et, le clan Mbappé rend déjà fou Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. On y va! Le Real Madrid ne fait pas de cadeau à Vinicius Junior pour son anniversaire. Au milieu d'un climat rempli de méformes sur le terrain ainsi que d'incertitudes sur son futur, Vinicius Junior fête son 25e anniversaire. Il y a 7 ans jour pour jour, Vinicius Junior, un jeune Brésilien de tout juste 18 ans, débarquait au Real Madrid en provenance de Flamengo. Le tout pour un chèque de 45 millions d'euros, synonyme de bon nombre de débats. Et ses débuts dans la capitale ibérique n'ont fait que renforcer ses doutes. Lâché de tous côtés, le numéro 7 Blancos a continué à travailler en silence. Et cela a plus que porté ses fruits. Aujourd'hui, Vinicius souffle sa 25e bougie au sommet de sa carrière, comme nous le rappella. Double vainqueur de la Ligue des Champions et vice-Ballon d'Or, tout semblait réuni au mois d'août dernier pour que l'ailier passe un nouveau cap cette saison. Mais une baisse de performance inédite en cette fin de campagne laisse planer le doute sur son futur. Hormis un superbe coup d'éclat contre le RB Salzbourg, le Brésilien est totalement passé à côté de ses pompes aux États-Unis pour la première de Xavi Alonso. Vinicius, double buteur en finale de Ligue des Champions contre Liverpool puis Dortmund, semble être resté à Valdebebas. Oui, ce joueur, dans le top 5 des plus importantes valeurs marchandes, 170 millions, n'est plus que l'ombre de lui-même. Un flottement sportif et extrasportif. Car oui, ce feuilleton autour de sa prolongation persiste. Alors qu'un accord verbal pour un renouvellement jusqu'en 2030 était établi, le comportement du clan Vinicius lui joue des tours. Le Brésilien souhaite deux choses: devenir le joueur le mieux payé du Real Madrid tout en conservant une marge de manœuvre sur son avenir. Autrement dit, un salaire de 20 millions d'euros net par an ainsi qu'une prolongation de seulement 3 ans. Mais ça, c'est purement dans l'idée. Car dans les faits, aucun contrat n'a encore été signé. Plus grave encore, cette décision n'est pas du ressort de Vinicius Junior, mais bien de la direction. Actuellement en vacances aux États-Unis, le Brésilien ne semble pas avoir la tête à tout cela. À son retour à Valdebebas toutefois, bon nombre d'éléments devraient promptement se décanter. Vinicius Junior le proclamait fort, il se voit au Real Madrid, quitte à mettre de côté le milliard saoudien. Désormais, l'écart se trouve entre les mains de la direction. L'autre information. Luka Modric a désigné son héritier. Les supporters du Real Madrid ont vécu un moment émouvant après le retour de l'équipe des États-Unis. Un moment d'adieu de la légende Luka Modric qui a passé le témoin à son héritier désigné. Luka Modric, véritable icône du Real Madrid, a acté son départ après 13 saisons sous le maillot madrilène. De retour des États-Unis, où il a disputé son dernier match, le Croate a fait ses adieux au club et à ses supporters. Une fin de carrière marquée par 28 trophées dont 6 Ligues des Champions et 4 titres de champion d'Espagne. Le moment est venu. Le moment que je redoutais, mais c'est ainsi dans le football et dans la vie, a déclaré le Ballon d'Or 2018 lors de son message de revoir. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Luka Modric a offert un dernier geste fort pour l'avenir du Real Madrid. À leur retour à Madrid, dans le parking de l'aéroport, Luka Modric a tendu son maillot à Arda Güler, sous les yeux émus de l'équipe et des supporters venus. Les accueillir. C'était le maillot qu'il portait lors de son dernier match contre le PSG. Un acte perçu comme un véritable passage de témoin. Le jeune Turc, visiblement ému, a soigneusement rangé le maillot, devenu un précieux souvenir, symbole d'une promesse et d'un héritage. Ce geste est loin d'être anodin. Dès son arrivée à Madrid, Luka Modric avait promis à Arda Güler que le jour de sa retraite, le numéro 10 lui reviendrait. Le départ de Luka Modric marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour le Real Madrid. La nomination d'un nouvel entraîneur pour un nouveau projet avec désormais comme leader l'héritier désigné de Luka Modric, Arda Güler. L'autre information. Federico Valverde finit en tête de cette saison marathon. Federico Valverde est le joueur à avoir cumulé le plus de minutes de jeu au sein des 5 grands championnats. Une sorte d'alignement des planètes entre les multiples réformes, la forme physique ainsi que les différents parcours du Real Madrid. Fort d'un triomphe en Ligue des Champions, le club madrilène a disputé pas moins de cette compétition cette saison. Avec pour pire résultat un quart de finale sur la scène européenne. Les Meringues ont dû carburer cette saison.
Du nouveau format de la Ligue des Champions à la Coupe du Monde des clubs en passant par de multiples épopées, le physique des joueurs du Real Madrid a particulièrement été mis au défi. Les blessures se sont enchaînées, l'absence d'un effectif suffisamment profond a resserré les rotations. Et ce, jusqu'à cette débâcle contre le PSG en demi-finale. Mais au milieu de tous ces obstacles, un joueur a toujours su tenir le cap, Federico Valverde. Une impression confirmée par les chiffres, comme nous le rapporte Copé. Cette saison, Valverde a pris part à 78 matchs pour 6647 minutes de jeu. Plus précisément, 71 rencontres officielles pour un total de 6080 minutes avec le Real Madrid, additionné aux 7 matchs avec sa sélection nationale pour 567 minutes. Une moyenne finale de 85 minutes par match. Selon The Athletic, l'Uruguayen est le joueur le plus présent sur les pelouses parmi les 5 grands championnats. Hormis une petite gêne musculaire de fin février à début mars, Valverde a toujours été disponible. Une première place largement méritée. À titre de comparaison, le second, Bruno Fernandes, compte plus de 300 minutes de moins. Dans ce classement, Jude Bellingham arrive 9e avec 5858 minutes. Le Real Madrid est le seul club à avoir 2 joueurs dans ce classement, preuve d'une saison particulièrement longue. L'autre information. Real Madrid, un ménage radical en vue dans l'effectif. Pour enregistrer de nouvelles arrivées, les dirigeants du Real Madrid et Xavi Alonso vont devoir effectuer un énorme ménage dans l'effectif. Le club a fortement déçu face au PSG en demi-finale de Coupe du Monde des clubs avec une lourde défaite 4-0. Les dirigeants ont décidé de rencontrer les cadres du vestiaire pour s'assurer de leur adhésion au nouveau projet et recruter de nouveaux renforts. Alvaro Carra devrait s'engager dans les prochains jours. Avec l'intégration de Gonzalo Garcia, l'effectif de Xavi Alonso passe à 25 joueurs, le maximum autorisé par la Liga. Les départs de Valiero, Modric et Vasquez ont permis les arrivées de Mastantuono, Alexander Arnold et Huijsen. Selon AS, le Real veut recruter un milieu et un défenseur central, et devra donc se séparer de 2 autres joueurs. L'autre information. L'incroyable record que peut battre Carvajal. Dani Carvajal entrevoit enfin la lumière après sa grave blessure au genou en octobre 2024. Depuis son retour au Real en 2013, il a disputé 429 matchs et un palmarès impressionnant. 26 trophées dont 6 Ligues des Champions. Il est à 2 titres d'égaler Luka Modric, qui en compte 28. Blessé en octobre contre Villarreal, il a fait son retour contre le PSG. Entré en jeu à la 71e, il a rapidement pris un carton jaune, fidèle à son style. À 33 ans. Son corps tiendra-t-il encore? Avec le départ de Modric à Milan, il est le dernier survivant du groupe madrilène de la Décima en 2014. Il a remporté 6 Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024. Il partage ce record avec Paco Gento, Modric, Nacho et Kroos. Mais il est désormais le seul à pouvoir viser une 7e victoire, un record absolu. Mais pour cela, le Real devra faire mieux face à des géants comme le PSG, Liverpool, Arsenal, le Barça ou le Bayern. L'autre information. Le clan Mbappé rend déjà fou Madrid. Le Real a terminé sa saison par une humiliation contre le PSG. Kylian Mbappé est au centre des critiques. La saison a été éprouvante, et l'arrivée de Xavi Alonso n'a pas encore produit l'effet attendu. La défaite face au PSG a mis en lumière les failles de l'équipe. Et Mbappé, ainsi que son entourage, sont dans le viseur. Certains estiment qu'ils reproduisent les erreurs du PSG. Le journaliste Pablo Galgo a déclaré dans le journal du Real. « Je trouve ça débile de se plaindre du coach. Je ne vais pas dire ce qu'il se dit. Ce n'est pas mon rôle. Mais commencer à aller se plaindre au président des choix du coach, c'est malvenu. Et c'est mal lire la situation. Il n'y a pas que le coach qui pose problème à cet entourage. Il y a aussi certains joueurs. Je ne vais pas les citer. Il y a Vinicius, mais pas que. Ce climat rappelle les tensions passées au PSG. Le joueur français pourra maintenant profiter de sa coupure estivale pour faire le point sur sa première saison au Real. Et il y a, c'est sûr, beaucoup de choses à dire.